Un véritable basculement dans la vie politique française, Emmanuel Macron devient le 7 mai 2017 président de la République, vainqueur avec son mouvement En Marche et avec la volonté de bousculer le clivage classique entre la droite et la gauche. Malgré une abstention record pour une présidentielle, il est élu avec 66% des suffrages face à Marine Le Pen. Une victoire retentissante jusqu'à Versailles avec les marcheurs yvelinois. Ce qu'a réalisé Emmanuel Macron, c'est justement de permettre aux Français de recroire en eux et de recroire dans cette belle dame qu'est la Ve République et d'aller à l'assaut pour une révolution démocratique. Versailles, théâtre diplomatique aussi en 2017. Le président le plus jeune de la Ve République a choisi le château pour recevoir le président russe Vladimir Poutine et tenter de relancer les relations franco-russes sur de nouvelles bases. Après la présidentielle, les élections législatives. Dans les Yvelines, les Républicains et le Parti socialiste ne résistent pas à la déferlante. Bastion de la droite depuis 1993, les Yvelines basculent en faveur des marcheurs. Ces néophytes de la politique raflent 11 sièges sur 12. Je pense que c'est aussi la confirmation que le projet que nous portons, le projet que nous avons co-construit avec les Français, est un projet qui finalement rassure les Français et qui veulent le voir au moins essayer pour les 5 ans qui viennent. Nous, on est clairement dans une période là où il faut refonder la gauche. C'est d'ailleurs ce que Benoît Hamon a commencé à dire et qu'il va faire dès le 1er juillet. Le milieu d'année est aussi marqué par des révolutions sportives. À plaisir, handballeurs et rugbyman entrent dans une nouvelle dimension. Les hommes de Victor Garriguet obtiennent enfin leur ticket en National 3 après avoir lutté 6 ans en pré-national. Donc je pense que ça représente énormément pour le public, pour le club, les anciens du club, tous les dirigeants, les bénévoles, les petits. Enfin, c'est vraiment une grande famille, c'est pour tout le monde. Voilà, c'est pas que nous, c'est pas que les 12, c'est vraiment un club qui a vécu ce moment-là tous ensemble. De son côté, le 15 Plaisirois remonte en Fédéral 2, 3 ans après avoir quitté cette division. Le travail effectué toute la saison pour nous avec Frédéric Jardet et moi-même en équipe première, c'est le résultat d'un travail sur 2 années. Du combat, il y en a eu à Voisins-le-Bretonneux. La commune a failli basculer du côté obscur de la force. Rebelles et Jedi se sont opposés le temps d'un week-end au gymnase des Pyramides, une convention Star Wars organisée par l'Académie des sabres laser vicinoises. On patrouille, on contrôle, on maintient l'ordre. On a trouvé des Jedi, des rebelles, on a fait quelques arrestations. Le côté obscur illuminé par les clubbers et les DJ au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Pendant une nuit, la piste de cyclisme sur piste s'est transformée en piste de danse. House électro-techno avec des relais aux platines entre plusieurs artistes. Ça sort un peu les gens de ce qu'ils peuvent voir dans les clubs déjà. Et puis je trouve que ça va dans la logique de la démocratisation de la techno, d'être dans des lieux aussi imposants. Enfin, innovation sur les greens du golf national de Guyancourt. L'Open de France est entré en 2017 dans une nouvelle ère à 1 an de la Ryder Cup. Le groupe chinois HNA permet au tournoi de devenir l'une des compétitions les plus attractives en Europe, avec une notation de plus de 7 millions de $. Un pactole remporté par le Britannique Tommy Fleetwood.